Bon, vous partez pour victime inconsciente, village Les Aunay à Bouvron. Ok, on est parti. Chaque année, le SDIS 44 réalise 59 000 interventions, ce qui représente environ 160 interventions par jour et en fait 7 interventions chaque heure qui passe. La Loire-Atlantique est composée de 221 communes et ces communes sont couvertes par 97 centres de secours. Donc sur ces 97 centres de secours, 79 sont exclusivement composés de sapeurs-pompiers volontaires. C'est-à-dire que 80% des centres de secours du département sont assurés par des sapeurs-pompiers volontaires. Sur le département, il y a un effectif de 3 890 sapeurs-pompiers volontaires. Avec cet effectif de sapeurs-pompiers volontaires, il faut savoir que chaque point du département est couvert en 20 minutes, quel que soit l'engin de secours alerté. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est avant tout un engagement citoyen. Ça va lui prendre du temps sur son temps personnel, sur son temps familial, parfois sur son temps professionnel. L'emploi du temps du sapeur-pompier volontaire va débuter par une formation initiale qui est à un volume horaire de 240 heures réparties sur 3 ans, avec différents modules comme le secourisme qui permet d'apprendre globalement les gestes qui sauvent et les gestes qu'utiliseront les sapeurs-pompiers lorsqu'ils seront sur intervention avec une ambulance. On soulève la victime et on fait coulisser le brancard dessus. Envoyez le brancard. Halte brancard. Il y a ensuite le module incendie qui permet aux sapeurs-pompiers d'acquérir les bases nécessaires pour éteindre un feu, que ce soit un feu de maison ou un feu de véhicule, et qui lui permettra de partir en intervention dans le fourgon incendie. Enfin, le module secours routier qui permettra aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir toutes les bases nécessaires à la désincarcération, c'est-à-dire à découper une voiture lorsque la personne ou les personnes malheureusement qui sont à l'intérieur sont blessées et pris au piège. Alors je m'appelle Cyrielle Tirode, j'ai 25 ans et j'ai intégré le CIS de Fée de Bretagne au 1er avril 2014. Professionnellement, je suis commerciale dans l'événementiel, dans le cadre de sport automobile. Donc je propose aux entreprises de faire des animations dans le cadre du sport automobile. Donc là, on est sur une formation de secours d'accidents de la route. Donc on a simulé tout autour de la journée des accidents de la voie publique, où le but principal, c'est bien sûr de sortir la victime en limitant les dégâts. Il faut s'insérer dans les voitures, bien maintenir la tête et puis effectuer les gestes de dégagement. C'est très strict parce qu'il ne faut vraiment pas bouger trop brusquement la victime. On apprend énormément de choses, c'est beaucoup de dépassement de soi. On apprend à repousser nos limites et puis on apprend énormément sur soi parce qu'on se rend compte aussi qu'on se met un petit peu, on se pousse un petit peu dans le rouge sur certaines interventions. Donc personnellement, c'est un réel enrichissement. Donc je pense que c'est bénéfique à tout le monde. On est là pour aider les citoyens de notre commune. Donc c'est rendre service et c'est vrai que c'est assez sympathique. On découvre, on apprend à connaître du monde sur la commune. Et puis cet esprit aussi d'équipe qu'on retrouve au sein des centres de secours. Pour les formations, je fonctionne avec des conventions ponctuelles. Donc en l'occurrence, c'est le patron qui touche les vacations et il ne prend pas sur mes vacances pour me laisser partir en formation. Donc c'est un bon compromis. Oui. Donc lorsqu'une personne souhaite devenir sapeur-pompier volontaire, la première démarche à réaliser, c'est se rendre dans le centre de secours le plus proche pour rencontrer le chef de centre qui lui donnera toutes les informations utiles pour intégrer le corps des sapeurs-pompiers.
Donc, il faut se rapprocher du numéro de téléphone du centre pour pouvoir prendre rendez-vous avec le chef de centre ou un de ses adjoints pour prendre toutes les informations nécessaires pour devenir sapeur-pompier volontaire. Et à l'issue, le chef de centre ou un de ses adjoints vous fera visiter le centre de secours. Véhicule de secours routier, fourgon pompe-tonne, camion-citerne pour feu, tout ce qui est feu de broussailles, feu de forêt. Une fois cet entretien passé, vous avez eu l'accord du chef de centre et de son encadrement pour remplir un dossier d'incorporation. Ce dossier devra être complété par une visite médicale réalisée avec le service de santé et de secours médical et de tests sportifs. Il va sans dire que pour devenir sapeur-pompier d'une manière générale, il faut avoir un minimum de capacité physique. Un pompier est quelqu'un d'endurant, que ce soit mentalement ou physiquement. Pour autant, il n'y a pas besoin d'être un grand athlète pour devenir sapeur-pompier volontaire. On va dire que lorsqu'on fait un jogging une fois par semaine, c'est déjà une bonne base de départ. Les qualités attendues chez un sapeur-pompier volontaire sont le courage, le dévouement, la rigueur, l'assiduité et le respect des règles. Un sapeur-pompier volontaire peut évoluer et avancer dans la hiérarchie tout au long de sa carrière. Il pourra bénéficier de formations d'avancement afin d'être titulaire d'un emploi et donc d'un grade supérieur à celui qu'il occupait auparavant. L'intérêt d'évoluer en grade est essentiellement lié aux responsabilités que l'on va avoir sur opération. Caporal-chef de Launay-d'Amiens, centre de secours de Moisson-la-Rivière. Depuis 2002, je travaille à la mairie de Moisson-la-Rivière, le service technique, service espace vert bâtiment. Donc la formation d'aujourd'hui sert à franchir le pas des sous-officiers. Nous sommes en présence d'un homme âgé d'une trentaine d'années, inconscient à notre arrivée. Tout petit, j'ai toujours aimé les pompiers. Je suis rentré dès à l'âge de 18 ans. J'ai tout le temps aimé ça, toujours. Sachant que j'avais personne de ma famille pompier. Donc suite à mon entrée, à mon engagement, j'ai quand même fait rentrer mon frère et ma petite sœur. Et ma femme, qui est pompier avec moi. Attention, t'as regardé au niveau des brûlures? Le fait que je travaille à la mairie de Moisson, ça me permet d'intervenir en journée. Et dès que toute la petite famille est rentrée à la maison, je me remets sur astreinte. Donc souvent à partir de 20h, jusqu'à le lendemain matin, 7h. Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire intègre un centre de secours, il intègre avant tout une équipe, avec toutes les valeurs que peut avoir une équipe. Les valeurs de cohésion, d'esprit de groupe, de camaraderie. Chacun y trouve sa place et chacun y a sa place. En conclusion, devenir sapeur-pompier volontaire, c'est un engagement citoyen, mais c'est surtout un don de soi pour porter secours aux gens dans toutes les situations qui peuvent les mettre en péril. Et ce sont des missions qui sont très valorisantes et dans lesquelles tout un chacun peut s'épanouir.